Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'oracle des Lumineuses, un oracle d'Eloa Audrey-Lou, illustré par Stéphanie Pitino, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, on va le découvrir ensemble, on ira voir chacune des cartes et ensuite on tirera une carte pour voir quels sont les messages que le livret nous propose. Entrez dans la lumière. À l'image du yin et du yang, du féminin et du masculin, la dualité fait partie du cycle immuable de la vie. Chacune des 49 cartes magnifiquement illustrées agit comme un reflet de vos ombres et de votre lumière, afin d'éclairer toutes vos facettes et de vous guider vers votre équilibre intérieur. Le livre vous accompagnera en vous révélant une face cachée, un équilibre à trouver, un coup de ki, l'énergie, et une formule alchimique. En acceptant votre part sombre comme votre part lumineuse, vous permettrez à votre cœur de s'ouvrir et d'accueillir votre humanité pleine et entière. Donc, Eloa Audrey-Lou est thérapeute holistique et éveilleuse d'âme. Elle a créé cet oracle de toute beauté avec l'artiste Stéphanie Pitino. Donc, on a 49 cartes avec un livret en couleur. Alors, on va le sortir. C'est intéressant parce que justement, cet oracle, il aurait pu rentrer dans la catégorie Shadow Work du challenge My Deck Collection. On va voir comment on peut utiliser justement ce jeu dans ce sens, puisqu'a priori, il nous invite ici à découvrir notre ombre et notre lumière. Alors, on va commencer par regarder un petit peu les cartes. On ira les voir une par une, bien sûr. Alors ici, on a des tranches qui sont dorées. Voilà. Au niveau de la carte, on a un léger cadrage. Ici, en bas, on retrouve donc un numéro et le nom de la carte. Donc ça, on le verra tout à l'heure. On est dans une ambiance plutôt sombre. Un oracle très très doux. On va les mettre de côté, on y reviendra, on va aller voir ce que propose le livret. Alors ici le sommaire, donc l'oracle des Lumineuses et de leur part d'ombre. Entrez dans l'oracle des Lumineuses, donc il est destiné aux femmes qui cherchent à accueillir leur dualité avec équilibre. Dans une société où la perfection peut être la quête de toute une vie, il est intéressant et nécessaire de revenir à soi, à notre réelle humanité qui se vit dans la dualité. À l'image du yin et du yang, dans la philosophie chinoise, du féminin et du masculin, de l'ombre et de la lumière, dans le taoïsme par exemple, cette dualité n'est pas négative, bien au contraire, elle fait partie du cycle immuable de la vie pour tendre vers l'équilibre. L'équilibre parfait n'existant pas, puisqu'il amène vers la mort. Dans cet oracle, vous trouverez 7 grandes œuvres de la femme avec ses différents archétypes, soit 49 cartes en tout. Vous ressentez ces cartes comme des miroirs vers vos ombres et vers vos lumières. Chaque archétype est présent pour vous mener vers votre équilibre intérieur, vous permettre de mettre en lumière toutes vos facettes et ainsi vous aider à vous accueillir dans votre entièreté. Donc c'est intéressant. Lors des tirages, l'ego peut être malmené car il n'aime pas le changement, ça c'est sûr. Osez recevoir les messages pour alchimiser ce que vous avez toujours tendance à refuser de voir, lire ou entendre. N'ayez pas peur de devoir lever le voile de l'illusion. Tout est question de perception et notre harmonie personnelle commence par notre capacité à maintenir l'équilibre entre ces forces qui se rassemblent en nous. Cet oracle est comme un rappel de votre humanité dans l'ici et maintenant. En acceptant autant votre lumière que vos parts d'ombre, vous permettrez à votre cœur de s'ouvrir et de recevoir votre humanité telle qu'elle est. Une fois que vous aurez accueilli ces 2 parts en vous, vous pourrez développer l'équilibre par le coup de ki, donc l'énergie, et la formule alchimique proposée par chaque carte. Le but de l'oracle est de vous mettre sur la voie de l'harmonie, de la guérison et de l'amour de soi. Bel apprentissage dans l'équilibre de vos polarités. Eloa et Stéphanie. Ok, comment œuvrer avec l'oracle? Pour chaque carte, vous trouverez donc 5 outils. Donc sa force. Chaque archétype possède une force incroyable. Sa force est comme un talent à privilégier afin d'avancer sur votre chemin. Sa face cachée, donc chaque archétype cache en lui des aspects sombres. Notre société ne valorise pas l'ego. Il est du devoir de chacun de s'accepter dans cette dimension féminine pour se guérir et aller vers un équilibre.
Donc justement, on trouve aussi l'équilibre. Donc en apprenant et en accueillant les parts d'ombre et de lumière en nous, chaque archétype tend vers un équilibre épanouissant et qui permet d'œuvrer de manière juste et alignée dans son chemin de vie. Le coup de Ki. Le Ki, c'est l'énergie dans le taoïsme. Tout est énergie dans cette humanité. Donc là, mais pas seulement. En effet, selon la théorie fondamentale, tout est mouvement perpétuel, mais aussi interchangeable. Car ce que nous considérons comme yin peut devenir yang dans un autre contexte. Ok. Ce coup de Ki est donc un moyen de vous aider à tendre vers l'équilibre. Donc concilier l'ombre et la lumière. Ok. La formule alchimique, nous savons grâce aux neurosciences que nos pensées influencent notre vie, comme la loi de l'attraction. Cette formule est là pour vous aider en répétant cette phrase plusieurs fois par jour, comme un refrain à alchimiser la force et la face cachée en vous. Donc tirage de cartes. Donc on peut faire un tirage en une carte, en posant une question. Ensuite, on peut faire un tirage à 2 cartes pour connaître les archétypes du moment dans votre vie. Donc, quel archétype m'habite en ce moment et quel archétype est-il nécessaire que je développe? Un tirage en 2 cartes. Tirage en 4 cartes pour trouver des pistes à votre situation. Ok. Donc là, après, on a un tirage qui reprend le passé, le présent et c'est une projection. Ok. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc là, d'accord. La femme qui œuvre avec l'esprit. Donc elle représente l'archétype de la femme qui utilise son mental. C'est à la fois une force et un risque d'enfermement et de déconnexion avec son corps. Elle est celle qui peut offrir les idées nouvelles à un monde en transition. Et du coup, dans cette catégorie-là, après, on a voilà, plusieurs catégories. Ok. Alors, est-ce qu'on les retrouve dans le sommaire? Voilà, ok. On retrouve les catégories, je vais vous les présenter. Donc, on a la femme qui œuvre avec l'esprit, la femme qui œuvre avec le cœur, la femme qui œuvre avec sa puissance, la femme qui œuvre avec l'intuition, la femme qui œuvre avec son masculin, la femme qui œuvre avec ses émotions et la femme qui œuvre avec son corps. Très très bien. Et donc à la fin, nous avons la présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacune des cartes et ensuite on ira chercher quelle carte nous accompagne et un message pour nous aujourd'hui. Comme ça, je pourrai vous lire ce qui est présenté pour chacune des cartes dans le livret.
se retrouve pour un tirage. Alors les cartes se mélangent très très bien. On va voir quel archétype nous accompagne, quel est son message. Donc l'ombre, la lumière, l'équilibre. Alors, on va prendre celle-ci. Et nous sommes accompagnés de la triste, qui est la carte numéro 42. Donc la carte numéro 42. Donc, qui appartient du coup, je vais regarder à quelle catégorie elle appartient, la 42, qui appartient à la catégorie la femme qui œuvre avec ses émotions. Vous avez ce rôle de pleureuse, celle qui accueille les larmes avec recul et joie. La tristesse fait partie de votre vie au même titre que la joie ou la peur. Elle vous console, vous apporte la libération ou encore une joie dans les ruissellements de votre vie. L'élément de l'eau a une importance toute particulière pour votre chemin de guérison spirituelle. Votre force. Vous ne portez pas de jugement ou de regard négatif sur les larmes et sur la tristesse. Vous êtes bien ancré dans votre partie yin pour accueillir les ombres, vos propres émotions, mais aussi celles des autres. Vous pourriez facilement aider autrui dans les passages de deuil pour ressentir les étapes de la perte. Vous pouvez aussi aider à l'accueil de la vie, lorsque les émotions sont présentes dans la vulnérabilité que propose l'expérience humaine. La face cachée, la tristesse représente tout un monde dans votre vie. De ce fait, c'est l'émotion principale avec laquelle vous avez tendance à vous exprimer, que ce soit pour de la joie, de la peur, de la colère. Vous camouflez tout sous cet emballage de larmes qui vous assure une protection et de la compassion de la part des autres. Ils admirent votre capacité à oser pleurer. Seulement, ces larmes expriment encore souvent un rôle de victime dans lequel vous vous terrez. La tristesse étant reliée au poumon, à force d'user d'elle, vous fragilisez cet organe pour respirer plus librement. L'équilibre. Lorsqu'une émotion vient à vous, prenez le temps de mettre un mot dessus et demandez-vous si la meilleure manière de l'exprimer est les larmes. Le coup de qui? Sortez de la triangulaire victime bourreau sauveur, jouez devant la glace à exprimer différemment les autres émotions ainsi que la tristesse. Et la formule alchimique, chaque émotion est accueillie comme une énergie à libérer afin de la laisser partir vers d'autres destinées. Donc voilà pour cette présentation de l'oracle des lumineuses, donc un oracle très intéressant pour travailler sur l'ombre, sur la lumière, donc sur le shadow work, sur l'introspection, pour se comprendre et pour s'équilibrer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une autre review.